C'est face à un mouvement d'humeur mené depuis quelques jours au sein du centre hospitalier universitaire de Libreville que notre rédaction a tendu son micro aux agents et membres du SYNAMONPES, syndicat du personnel de la main-d'œuvre non permanente, au président Melvin Ella le 28 décembre 2023. Comme nous l'avons dit hier, notre mouvement d'humeur est dû tout simplement au fait de non-paiement de plusieurs paiements. Nous l'avons sorti hier. Nous réclamons le paiement de nos quotes-parts de 27 mois. Nous réclamons le paiement de notre prime Covid-19 de 2 ans. Nous réclamons le paiement de nos primes de garde de 4 mois. Et également, nous souhaitons la revalorisation de nos différents salaires. L'une des choses qui nous écœure, c'est que certains ont suffisamment président hier, notre directrice générale adjointe dit qu'elle a eu un accord, je ne sais pas avec quel syndicat, lui permettant de payer 1 mois. Chaque fin de mois, nous ne sommes pas avec qui. Alors que hier, après le passage des médias, elle a dit à nous rencontrer. Ce point n'a jamais été évoqué. Nous voulons attirer l'attention des autres autorités ce matin pour dire que nous ne sommes pas des bandits, nous sommes des personnes responsables. Ce que nous faisons concerne tout le CHU. Et que s'il y a lieu de négociations, qu'on ne vienne pas dire ce qui n'a jamais été dit, ce qui n'a pas été fait. Alors, si nous le faisons aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, nous avons eu à éponger toutes les voies de recours. Nous avions eu des rencontres avec le directeur se sorti depuis le mois de juillet. Jusque-là, rien n'a été fait. On a même été reçu plusieurs fois par le ministre. Mais malheureusement, il n'y a pas d'issue. Ce qu'on a fait au niveau de société est tout simplement de payer ces arriérés-là. Le paiement des arriérés, à améliorer nos conditions de travail. Et également, jeter un regard sur nos frères et sœurs qui ont été licenciés de manière abusive. Nous ne sommes pas des désordonnés. Nous voulons prendre soin des malades. Regardez tout à l'heure, à votre arrivée, il y a un patient que nous étions incapables de transporter parce qu'il n'y a pas le fauteuil, il n'y a pas de fauteuil roulant. Aller dans les services, on n'a pas de directives. Les parents sont obligés d'aller à Chambly ou à Biopine, notamment pour faire des examens. Nous voulons que nos conditions de travail soient améliorées. Le transport, on peut venir d'ici à 7h30, mais quelqu'un qui habite quelqu'un qui habite le PK12, comment il fait pour être ici à 7h30? Au cours d'une réunion, on nous dit que le transport a été mis en situation pour tout le monde. Pour que le transport parte du PK12 pour le chercher sur au moins 2 heures. Face au mouvement de cette énième sortie, à l'aube de la reconstruction du Gabon, prônée par le CTI, les membres du syndicat n'ont pas hésité à donner leur sentiment face à la situation qui perdure. Je suis M. Moellet, je travaille dans cette structure depuis 28 ans et je tiens à vous dire qu'aujourd'hui le traitement n'est plus le même. Il y a plus de 20 ans, on n'était pas traité comme on est traité comme des animaux aujourd'hui. Le travailleur n'est plus respecté aujourd'hui parce que simplement c'est le manœuvre pour le travailleur simple. Hier, quand on est arrivé ici, on avait des bus de transport. Le DG sortant a vendu tous les bus. Aujourd'hui, on est au sol. On demande aux gens d'être ici à 7h30. Malheureusement, on est au regret de faire le contraire parce qu'on ne peut pas être ici à 7h30 avec le transport que vous connaissez. Le transport que vous connaissez ne peut pas nous permettre. Pour quelqu'un qui habite le PK18 ou le PK50, ne peut pas arriver ici à 7h30. Et tous ceux qui font le tapage ici habitent dans Libreville. Habitent Libreville et ils ont des véhicules de fonction. Le traitement des agents aujourd'hui pose problème. Un agent ne doit pas parler. Les agents sont muselés. Les agents sont muselés. Et on en a marre. On est fatigué de ce traitement. On est fatigué de ce traitement. Les conditions de travail ne s'y est pas. On coupe les primes des gens ici sans raison. On ne vous appelle pas pour vous dire pourquoi vous avez cette prime. On vous la coupe au détriment de quelqu'un d'autre. Des gens qui viennent d'arriver dans l'établissement. On ne sait pas quel travail ils font mieux que les anciens ici. Si on continue à faire la grève, on va nous enlever au travail.
Le CTRI viendra nous enlever les cheveux, viendra nous coiffer. Et on n'a pas besoin de ça. Nous, on revendique notre argent. On veut le paiement du Covid. On a travaillé le Covid. Pendant 2 ans, on n'a pas eu l'argent. On veut notre argent et on nous dit qu'on ne peut plus nous payer le Covid. Pourquoi? On nous dit de laisser le Covid. Pourquoi? Tandis que d'autres structures sanitaires ont reçu le Covid. Pourquoi pas le centre hospitalier universitaire? La pièce maîtresse nous avons. Pourquoi pas? Et nos collègues sont licenciés abusivement. Très abusivement, ces collègues sont licenciés. Quand on va à la DCRH, on dit leurs dossiers ne sont pas ici, ils n'ont pas été licenciés. Ils vont au CHUL, ils sont licenciés. Pourquoi? Ça, on dit on en a assez, c'est les Gabonais. Le président de la transition, Christophe Olégui, a dit qu'il n'a pas besoin de ça. Nous voulons qu'il arrive aussi à C'est notre situation. On veut aussi goûter la félicité pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour certaines personnes et pour les autres on les délaisse. On ne veut plus de ça. Que le président il est juste à côté, qu'il puisse arriver aussi à CHUL, régler les problèmes de tout le monde. Pour équilibre de l'information, le DGA, Martien Angué Obian, épouse Pamingoy, a fait un éclairage en assurant un futur positif face à l'avancée du dossier. Nous remercions de nous donner l'occasion d'avoir ce droit de réponse face à la situation qui prévaut au CHU de Libreville. Depuis 48 heures, nous notons effectivement un groupe d'agents qui se sont accroupés devant des urgences et qui manifestent un mouvement d'humeur en ce qui concerne leurs revendications. Depuis quelques mois, la direction générale, en tête desquelles M. le directeur général du CHUL, a entrepris plusieurs réunions consensuelles avec les représentants du syndicat national de la main-d'œuvre non permanente, donc le SINAMOPS, qui a fait état de plusieurs revendications. Nous avons fait le point de ces revendications et sur instruction de M. le ministre de la Santé et des Affaires sociales, il nous a été confié la mission d'épurer la dette sociale qui encourt au niveau de cet hôpital depuis près de 2 ans et demi. Ça représente plus d'1 milliard de francs CFA. Donc nous nous sommes mis d'accord avec les représentants du syndicat afin qu'on puisse échelonner cette dette sur 6 mois. Les premiers paiements ont été perçus par tous les agents du CHUL ce mois-ci. Donc la direction générale s'avoue être un peu surprise parce que nous pensions qu'en privilégiant le dialogue social, nous pouvions arriver à un consensus et continuer à fonctionner. Nous nous félicitons cependant du fait qu'il n'y a pas de perturbation de service au niveau de l'hôpital et nous sommes d'ailleurs ouverts à les recevoir aujourd'hui pour discuter plus amplement. Il faut préciser qu'il y avait 2 types de revendications. Les premières revendications étaient effectivement le paiement des arriérés en termes de charges sociales. Ces revendications-là ont été même inscrites dans le budget 2024. Donc ça dénote vraiment de l'engagement de la direction générale à pouvoir contenter le personnel. La main-d'œuvre non permanente représente à peu près 20% du personnel du CHUL. On parle ici quand même de 1331 agents. Mais les arriérés touchent tout le monde. Donc vous vous rendrez compte que les autres corporations ne sont pas en grève, justement parce qu'on a fait un geste de bonne foi. Et nous nous sommes engagés sous la couverture du ministère à complètement éponger cette dette et nous allons le faire tout au long de l'année 2024 et peut-être même 2025 parce que c'est quand même 2 ans et demi d'arriérés, de quote-part, de primes de responsabilité et de primes de garde. S'agissant des autres revendications qu'on a jugées un peu plus accessoires, il parlait surtout de la mise en place d'un arbre de Noël, certaines choses qu'on pourrait plutôt inclure dans un plan social. C'est pour ça que lors du conseil d'administration, nous avons fait plusieurs propositions pour avoir un plan social un peu plus élargi, qui va vraiment nous permettre d'accompagner de façon un peu plus significative notre personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la direction générale aimerait s'engager pour faire en sorte que les agents du CHUL soient revalorisés. Revalorisés dans quel sens? Premièrement, en leur permettant effectivement d'avoir ces gratifications-là, telles que l'arbre de Noël ou bien certaines célébrations des grandes fêtes, et aussi
essayer d'améliorer les conditions de travail. Vous avez vu que le CHUL est en chantier depuis presque un an aujourd'hui. Ça fait 6 mois que la nouvelle direction générale a pris ses fonctions. Mais comme je vous ai dit, la dette sur 6 mois, et ils ont perçu déjà le premier mois. C'est l'instruction que nous avons reçue du ministre. Il y a seulement eu un décalage de 2 semaines. Donc on a juste demandé aux agents d'être patients parce qu'on est vraiment engagé dans la bonne foi en ce qui concerne les négociations qui avaient déjà eu lieu entre la direction générale et le personnel. Je pense qu'on n'a raté aucun engagement qu'on avait pris les concernant. Pour toutes les autres revendications, nous les avons inscrites dans le budget 2024. Le CHUL, c'est 1331 agents. Lorsque vous exigez d'être transporté pour aller sur votre lieu de travail, imaginons que, je ne sais pas moi, 40% du personnel ait des véhicules, ça fait le transport pour à peu près 700 personnes. Ce n'est pas un investissement qu'on peut faire en un mois. Nous notons que cette situation perdure avant l'arrivée de la nouvelle administration gérée par le docteur Pellegrin et son équipe, qui, conscient des enjeux, prône pour le dialogue afin d'éviter la paralysie du service. Au finish, le syndicat invite le CTI à avoir un regard particulier en mettant de l'eau dans le vin. Si l'administration continue à faire la sourde oreille.